pouvez remarquer, vous pouvez analyser tous les faits politiques qui se sont déroulés. L'INC a tenu la même position et nous sommes toujours là. Nous avons dit non aux concertations parce que cela ne cadrait pas avec les dialogues tels que voulus par la résolution 2098. Souvent, les gens ont tendance à croire que la fin du mandat est liée à la tenue des élections. Ça n'a rien à voir. La tenue des élections, c'est le calendrier électoral fourni par la CENI. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Michel Moto, qui est le représentant adjoint Europe Benelux de l'UNC, parti de Vital Kamerhe. Bonjour Michel Moto. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous nos amis, tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour aussi, je vous transmets les salutations du président Kamerhe, qui salue tous les amis de la diaspora. Qui vient de fêter son anniversaire. Oui, effectivement, il a fêté son anniversaire dans la situation du Congo, mais il a fêté son anniversaire. Et nous lui souhaitons encore bon anniversaire. Aujourd'hui, c'est le Congo qui nous intéresse. Nous sommes avec vous. Votre parti, c'est l'un des grands partis au niveau du pays. Michel Moto, si on commençait directement par l'actualité internationale, on dit Kabila sous pression. D'autres disent que ce n'est pas encore sûr. Perillo, l'envoyé spécial d'Obama, était à Kin, et puis Ban Ki-moon. Il a rencontré beaucoup de leaders politiques, entre autres votre parti, votre président. Quelle lecture politique, vous, au niveau de votre parti, faites-vous de la visite de ces deux personnalités? Oui, merci pour cette question. Avant toute chose, je voudrais d'abord recadrer les contextes. Il faut comprendre que ces visites, ces balais diplomatiques interviennent dans un moment crucial, un moment délicat pour l'histoire de notre pays. Nous arrivons à la fin du deuxième et dernier mandat du président Kabila. Et avant cela, nous sommes ici, disons, il y a au moins 18 mois, que la majorité au pouvoir multiplie des astuces, des stratégies, des tentatives pour modifier la Constitution ou alors pour obtenir le maintien de M. Kabila au-delà des délais constitutionnels. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des tentatives, nous avons mené des campagnes, touche pas à la Constitution, nous avons mené des campagnes, nous avons fait janvier 2015 avec les amis de la dynamique, nous avons organisé des journées villes mortes, nous avons eu à faire face à toutes sortes de tentatives, justement qui visaient simplement le maintien, malgré l'interdit de la Constitution. Et donc nos partenaires extérieurs qui suivent de près l'actualité de notre pays ne sont pas restés du reste. Ils se sont impliqués pour aussi faire comprendre à la majorité et principalement au chef de l'État qu'il y a une vie après la présidence. Il y a eu plusieurs diplomates qui sont passés au pays, africains comme occidentaux. Le système des Nations Unies qui aujourd'hui, il faut le savoir, joue un rôle primordial dans la République démocratique du Congo à travers la MONUSCO, ne peut non plus laisser la situation ainsi. Et c'est comme ça que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, est arrivé à Kinshasa. Il est arrivé par Goma et par après il est arrivé dans la capitale pour justement porter le message qui consiste à dire en un mot, respecter la Constitution. Je pense que lors de sa conférence de presse, à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le président Kabila, il a dit clairement qu'il a toujours encouragé les chefs d'État à respecter leur Constitution et surtout les délais. Et donc vous vous souviendrez aussi que à la fin de son séjour, il n'a pas été accompagné ni par un Premier ministre, ni par un ministre des Affaires étrangères, même pas par un simple gouverneur de la ville. Donc nous avons senti que son message n'a pas été bien accueilli, malheureusement, mais ça reste la position. Quant au représentant ou à l'envoyé spécial du président Obama des États-Unis, M. Tom Perillo, il a été très clair. Nous devons respecter la Constitution, nous devons accepter la fin des mandats, et surtout il a précisé dans une communication faite à la presse que si aujourd'hui il y a des problèmes qui peuvent empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels, ça serait des problèmes politiques et non techniques. Ça c'est pour dire que nous sommes toujours dans les délais et que contrairement à ce qu'a dit la CENI, la commission électorale,
nous pouvons organiser les recensements électoraux, c'est-à-dire remettre à jour le fichier électoral en y incorporant les nouveaux majeurs et en réglant la question des décédés ou des personnes qui sont parties. Tout cela peut se faire dans les 4 mois à venir. Et donc au moment où nous parlons ici, nous sommes toujours dans les délais. Et c'est ce message qui a été apporté par nos illustres visiteurs. Même Michel Moto, si d'autres essaient de comparer la pression qu'on a fait sur Gbagbo, sur Blaise Compaoré, sur Kadhafi, sur Mobutu, sur d'autres présidents, mais jusqu'à présent, on a l'impression que la pression sur Kabila, au niveau de la communauté internationale, je précise, n'est pas encore suffisante. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui manque? On ne sent pas la pression. Nous avons entrepris des démarches auprès de, que ce soit au niveau des chancelleries sur place ou ici dans la diaspora. Le président Vital Kamerhe a eu à plusieurs reprises à rencontrer les décideurs occidentaux, notamment européens. Et le message que nous passons est celui-ci. Nous devons être clairs avec le régime en place. Les délais constitutionnels ne souffrent aucune négociation, aucune discussion. Le respect de la Constitution, c'est sacré. On ne peut pas venir dire aux gens, nous respectons tel article et tel article nous rejetons. Quand on prend une Constitution, on la prend globalement, entièrement. Et c'est ce message que nous avons fait passer. Aujourd'hui, il est vrai, vous pouvez avoir cette impression que la communauté internationale, à travers certaines puissances, traîne peut-être le pied. Mais nous, nous ne traînons pas. Nous n'avons pas à attendre de ces gens-là qu'ils fassent quelque chose qui est de notre devoir à nous, Congolais. Et c'est là où nous continuons notre combat pour le respect de la Constitution. Bien sûr, nous applaudissons lorsque nos partenaires viennent à nos côtés, mais nous n'attendrons pas qu'ils arrivent là. Seulement, nous savons aussi que ce sont des grandes démocraties qui ont défendu les valeurs de liberté, les valeurs de justice, les valeurs de démocratie. Et la démocratie, c'est l'alternance. Il ne peut pas y avoir de démocratie là où il n'y a pas d'alternance. Lorsque vous restez 30, 40 ans au pouvoir, on ne peut plus parler de démocratie. Et donc nous pensons et nous savons que ces partenaires extérieurs, bien qu'ils traînent les pieds, ont une vision, ont une idée, si c'est que c'est le respect de la démocratie. Et nous les encourageons chaque fois à prendre position et surtout à nous soutenir et nous accompagner dans cette démarche. Mais il faut retenir au niveau de l'INC, nous le disons toujours, ce combat est avant tout celui de nous, peuple congolais. Parlons de l'élection des gouverneurs. D'un côté, vous tous, au niveau de la dynamique de l'opposition, vous dites Kabila Yebela, votre mandat est fini, Kabila Yebela 2016, mais les gens ne comprennent, on ne comprend pas. Au niveau de votre parti, vous avez aussi des candidats gouverneurs. Vous savez que s'il y a élection aujourd'hui, au niveau de cette CENI que vous combattez, il y aura fraude, il y aura manipulation, mais vous mettez quand même vos candidats là-bas. Non, non. C'est compliqué. Non, Pasteur Bobo, je ne sais pas si vous avez été bien informé. L'INC n'a aucun candidat, ni gouverneur, ni vice-gouverneur. Nous avons rejeté cela clairement, et ici je le dis au nom de l'INC, et j'ai même amené à couper aucun candidat de l'INC sur cette liste. Jamais l'INC ne pourrait avaliser une telle escroquerie politique. Il s'agit d'une escroquerie politique. Ces gouverneurs sont élus par qui? Par des députés hors mandat. Pour quel objectif? Nous avons déposé les candidatures pour les députés provinciaux. Lorsque la CENI, croyant que l'opposition n'était pas prête à appeler au dépôt des candidatures pour le provincial, nous l'avons fait. Nous sommes le premier parti au niveau de l'opposition en nombre de candidats pour les provinciales. Mais lorsque nos amis aussi de l'IDPS, du MLC et d'autres forces politiques ont suivi, ont déposé leurs candidatures, la même majorité qui disait que l'opposition n'était pas prête à bloquer la machine, on a arrêté l'élection des provinciales. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle des gouverneurs. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Mais il y a vos partenaires. Non, l'INC que je représente n'est pas et n'a pas de candidat au niveau des gouverneurs de province. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de doute, non et non. Pour nous, c'est clair. Mais non, puisque nous faisons partie des plateformes, notamment la dynamique de l'opposition, le Front citoyen 2016, tous ces partenaires que je salue, s'il y en a parmi eux qui ont présenté des candidats, il faut aller les voir. Nous avons une ligne. Cette ligne est dressée et tracée par le peuple congolais. Le peuple dit, nous devons respecter la Constitution, nous devons respecter les délais constitutionnels. Donc, vous soufflez les chauds et les froids. Vos partenaires certains peuvent aller... soufflent les chauds ou les froids. Je vous laisse à vous, journalistes,
d'avoir cette opinion. Nous disons clairement, et c'est ça la force de l'Union pour la Nation, c'est ça la capacité, une des qualités qu'on reconnaît au président Vital Kamerhe, c'est la constance. Depuis 2011, au lendemain des élections, jusqu'à aujourd'hui, l'INC, à travers son président national, nous sommes restés constants. Vous pouvez remarquer, vous pouvez analyser tous les faits politiques qui se sont déroulés. L'INC a tenu la même position et nous sommes toujours là. Nous avons dit non aux concertations parce que cela ne cadrait pas avec les dialogues tels que voulus par la résolution 2098. Nous avons dit non à toute cette manipulation de la loi électorale parce que cela voulait contourner la Constitution et donc occasionner un glissement officiel. Et nous avons gain de cause. Aujourd'hui, nous avons dit non à ce dialogue made in Kabila, parce que ce n'est pas le dialogue tel que recommandé par les Nations Unies. Et donc, nous sommes toujours restés constants, et dans notre ligne d'esprit, dans notre esprit, nous avons une ligne droite qui est celle du respect de la Constitution. Et ce respect-là, nous allons le mener jusqu'au bout. Et il n'y aura ni zone d'ombre, ni artémoiement. En tout cas, pour l'INC, les choses sont claires. Pendant que vous criez élection sans condition pour 2016, mais en coulisses, dans des bureaux, l'opposition négocie la transition. Comment expliquer cet aspect des choses? Bon, là vous parlez, quand vous savez, je suis mal à l'aise lorsque vous parlez de l'opposition. J'aimerais qu'on parle de l'INC, les partis que je représente ici. Mais si vous voulez parler de l'opposition, je ne sais pas de quelle opposition vous parlez. Qui sont ceux-là qui sont allés négocier dans les bureaux? En tout cas, l'INC n'y est pas. Je peux vous l'assurer. On nous a vus partout. On nous a vus une fois Premier ministre. On nous a vus dans les négociations d'Italie, d'Espagne. Partout, nous, on n'y va pas. Parlons de transition. Au cas où ça bloque, pourquoi pas aller dans une transition sans Kabila? Avant toute chose, il faudra d'abord définir bloquer, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, nous sommes dans les délais. Ça veut dire qu'au moment où nous parlons, si le gouvernement a la volonté d'organiser des élections libres et démocratiques, on peut le faire. L'OIF qui a été invité, oui, l'OIF qui a été invité par le gouvernement a constaté, après avoir travaillé avec la CENI plusieurs semaines à Kinshasa, qu'il était toujours possible d'organiser ces élections. Et comme je l'ai dit, l'envoyé spécial américain l'a dit, et nous-mêmes, avec notre société civile, nos experts locaux, tous sont d'accord qu'on peut le faire. C'est une question de volonté politique. Maintenant, lorsque vous parlez de transition, si nous arrivons octobre, novembre, on n'a pas des élections, d'abord il faudrait établir les responsabilités. Pourquoi il n'y a pas d'élections? C'est une mandature qui a duré 5 ans. Et chaque année, il y a un budget électoral qui est voté par les mêmes gouvernements soumis au Parlement. Ce budget fixé à plus ou moins 200 millions par an. Où est-ce qu'on en est? Le budget 2015 qui vient de se terminer, 500 millions et quelques pour les élections. Où sont passées toutes ces sommes d'argent? Et donc, il faut établir les responsabilités. Il n'y a pas élection, d'accord, mais qui a fait quoi et pourquoi? Alors, une fois qu'on a établi les responsabilités, la classe politique pourrait maintenant négocier. Pas négocier avec ceux-là qui ont commis les erreurs, soi-disant. Parce que lorsque vous avez échoué et qu'on vous octroie une sorte de prime, ça c'est encourager le mal. Je pense que la sanction positive existe, tout comme la sanction négative. Vous avez échoué, vous devez être sanctionné. Et vous n'avez même plus besoin de suivre ce qui viendra après. Parce que M. Kabila, qui est élection ou non, arrive fin mandat. Je voudrais préciser une chose avec votre permission. Souvent, les gens ont tendance à croire que la fin du mandat est liée à la tenue des élections. Ça n'a rien à voir. La tenue des élections, c'est le calendrier électoral fourni par la CENI. La fin du mandat est constitutionnelle. Ça veut dire que l'article 70 dit que le chef de l'État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Point barre. C'est constitutionnel. Qui est élection? Qui n'est pas élection? Le chef de l'État a 5 ans, renouvelable une fois. Vous ne trouverez nulle part dans la Constitution. Mais là, vous faites la démagogie. Le chef de l'État doit... Il faut qu'il y ait passation des pouvoirs. Même aux États-Unis, l'élection, Obama ne partira que si le nouveau président est élu. Et puis, il y aura passation. Merci. Merci. J'aime bien la phrase, parce que vous avez dit à la fin, si le nouveau président est élu. Oui, ça c'est l'alinéa 2 de l'article 70 qui dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Installation du président élu. Il y a installation, il y a élection. Ça veut dire qu'il y a déjà eu élection. Un président a été élu et l'autre reste en place jusqu'à ce que l'autre vienne prendre
pouvoir, viennent Au s'installer. cas où techniquement ça ne marche pas. Non, je dois terminer ce que vous venez de dire. Ce qui veut dire que si on arrive là, on a déjà eu l'élection. C'est une mesure transitoire qui permet la passation des pouvoirs. Aux États-Unis, vous avez évoqué les États-Unis, j'y reviens. En novembre, il y a les élections présidentielles, mais le nouveau chef de l'État prend ses fonctions en janvier. C'est ça la transition. Chez nous, la transition, c'est ça. On dit, il reste en place jusqu'à ce que l'autre arrive, l'autre qui est élu. On n'a pas dit jusqu'à ce qu'il y ait élection. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà élection. Or, l'article 73 de la Constitution dit quoi? L'article dit les élections présidentielles sont convoquées 90 jours avant la fin du mandat. 90 jours, 3 mois avant la fin du mandat. Il faut plus ou moins septembre de cette année-ci. Ça veut dire que le 20 novembre, le 19 décembre, lorsque nous arriverons, on est censé avoir déjà avoir tenu des élections. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et il faut éviter l'amalgame, il faut éviter la manipulation. Nos amis de la majorité essaient de manipuler cette disposition constitutionnelle, mais ils font exprès d'omettre les mots élus à la fin. Élu. Il faut rappeler le chef de l'État élu. C'est important. Le chef d'État élu, mais matériellement, ça se voit que il y a mauvaise foi de deux côtés. Matériellement, on est déjà fin mars ou mi-mars. Matériellement, ça sera difficile d'organiser des élections. Aujourd'hui, Congo, 2 345 000 km². Pourquoi ne pas persister sur votre Kabila dégage? Par exemple, Kabila dégage. Vous vous cachez derrière, il faut qu'il y ait élection cette année. Pourquoi ne pas harmoniser vos points de vue et insister sur le point Kabila? Je vous ai compris. Nous sommes républicains. Nous sommes un parti sérieux. D'abord pacifiste, sérieux. Et nous respectons les textes légaux. M. Kabila est chef de l'État pour un mandat de 5 ans. Son mandat arrive à terme le 19 décembre 2016 à minuit. Avant ce jour, il est chef de l'État. Bien qu'il y avait des fraudes, des irrégularités. Vous savez très bien que nous avons été le seul parti qui a voulu faire suivre la question de la fraude. Notre président national a déposé un recours à la Cour suprême qui n'a jamais été traité dans le fond. Mais au moins, vous savez que nous ne sommes pas d'accord qu'il a été élu. Ça, c'est clair. Notre position est claire et connue. Mais c'est ce qui avait été élu en 2011. Ça, nous le disons clairement. Et on l'a toujours dit. Ça nous a coûté jusqu'à aujourd'hui la fermeture de notre chaîne de télévision. Depuis le même jour du 28 novembre 2011, la nuit. Donc, ce que nous disons aussi, c'est que il n'est pas nécessaire pour nous de commencer à agiter ou à agiter la population. Le respect du mandat que nous prenons, c'est aussi de notre côté. Nous respectons son mandat. Il est chef de l'État des faits. Il va aller jusqu'au 19 décembre 2016 à minuit. À partir du lendemain de ces jours-là, venez nous reposer les mêmes questions. Là, nous vous dirons qu'aujourd'hui, il n'est plus chef de l'État. Et donc, voilà ce que nous allons faire. Mais, ce que nous pouvons le conseiller aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'il y a une vie après la présidence et que la fin d'un mandat, ce n'est pas la fin de la vie. Il a travaillé, il a eu 2 mandats, plus la transition avant. Et nous pensons qu'il a donné ce qu'il pouvait donner. Et il faut laisser la vie de la nation continuer. Il a peut-être la clé aujourd'hui pour débloquer cette situation. Mais plus le temps va passer, au lieu d'être la solution, Kabila sera le problème. Et là, ça va très, très mal. De plus en plus, des gens parlent d'une pas d'une transition, mais d'un candidat commun au cas où il y a élection. Bien que de plus en plus, l'élection présidentielle 2016, ça devient hypothétique. La masse, la foule crie Yébéla, mais vous croyez toujours aux élections. Mais pourquoi pas un candidat commun ou candidat unique, je ne sais pas comment vous interprétez. Oui. Bon, candidat commun, oui. C'est une idée, c'est une approche, comme tant d'autres. Et nous, nous souscrivons à l'idée plutôt de mettre en commun nos intelligences. Ça va se passer comment, candidat commun? On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, l'objectif premier reste à faire respecter la Constitution. Aux États-Unis, il y a deux grands... je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Aux États-Unis, on a deux grands partis. Il y a des primaires. On voit clairement, d'un côté, les Trump, les républicains, les démocrates, ils font des primaires. Comme ça, les gens qui vont émerger vont s'affronter pour l'élection présidentielle. Mais vous, au Congo, tout le monde est investi dans son propre parti comme candidat à l'élection présidentielle. Comme chez vous,
C'est déjà Vital Kamerhe. On ne l'a pas encore investi. Nous attendons la tenue de notre congrès national qui aura bien lieu certainement bientôt. Et certainement, il sera investi. Parce que si vous me demandez pour moi qui est candidat en présidence, moi je vous dis c'est M. Vital Kamerhe. Sans élection, sans quoi investir? Non, il y aura les congrès du parti qui va l'investir comme candidat du parti. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs partis. Nous ne sommes pas les États-Unis où il y a que deux grands partis. Vous proposez quoi? Voilà. Maintenant, au Congo, il y a plusieurs partis. Il y a plusieurs forces politiques. Ce que nous pensons, et c'est ce qui va se faire, c'est que chaque parti peut désigner son candidat. C'est la démocratie. On ne peut pas limiter les gens. Ce n'est pas non plus ça. Ce n'est pas un geste démocratique. Il faut laisser les gens s'exprimer, exprimer leurs ambitions. Et après, maintenant, que tous ces candidats-là, je parle du niveau de l'opposition, vont se mettre ensemble. Et ensemble, ils vont trouver un parmi eux qui pourra porter ce combat-là. Et qu'eux vont soutenir. C'est une approche que nous avons. Et nous attendons le moment venu pour voir comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple veut que l'opposition s'organise pour enfin instaurer cette alternance. Et nous espérons que tous les leaders politiques, de la classe politique, tous vont quand même répondre à cet appel du peuple. Parce qu'aujourd'hui, le drame serait que nous puissions rater une fois de plus cette occasion. Ça serait dramatique, ça serait pour nous un manque de considération vis-à-vis de ce peuple qui a beaucoup souffert. Ce peuple a été massacré en janvier 2015 parce qu'il a refusé que M. Kabila puisse trouver des astuces pour rester au pouvoir au-delà des délais. Ce peuple-là a organisé la journée Ville Morte, qui a été pays mort, on peut dire. Parce que les villes mortes se sont souvent déroulées à Kinshasa. Mais pour une fois dans l'histoire du Congo, il y a eu un pays mort. Ça veut dire que toutes les grandes villes de la République ont cessé de fonctionner. À Bukavu, ça n'a pas marché. Les léopards étaient là-bas. À Goma, les léopards sont venus, mais les léopards sont restés dans le centre-ville. Mais tout était fermé. Ça a marché très bien. J'ai des contacts directs avec Goma et le même jour, on suivait tout en live. Tout était fermé, les marchés, les bureaux, les entreprises, tout. Rien n'a fonctionné, les écoles et tout. Les léopards sont arrivés, ils ont été suivis par une petite population qui voulait les voir. C'est normal, ce sont nos léopards. Ce ne sont pas des léopards des autres, ce sont nos léopards à nous, population. Mais la ville morte a été suivie si l'ensemble. Si aujourd'hui, il y a élection, je reviens encore à ma question. Si aujourd'hui, il y a élection au Congo, vous êtes pour qui sera candidat au niveau de l'opposition? Il faut qu'on puisse mettre toutes les grosses pointures telles que Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Frank Djongo, Martin Fayoulou, Gabriel Mokia. Ça sera comment ça va se passer? Oui, c'est ça, c'est là où moi je voulais en venir, c'est qu'il ne faudrait pas en faire un débat des personnes. C'est l'erreur peut-être qu'on a fait en 2011. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Et comment choisir? Ce que nous devons faire, c'est créer un critérium. Nous devons citer certains critères. Il y a la compétence, il y a l'expérience. Ils sont tous compétents, tous ont de l'expérience. Oui, c'est l'expérience. Pourquoi pas des primaires? Mais c'est ça les primaires. Les primaires, c'est quoi? Quand vous parlez des primaires, vous pensez que nous devons convoquer l'électorat. Ça va nous prendre combien de temps? Nous sommes pour le respect des délais constitutionnels. Nous n'allons pas nous-mêmes créer des situations de glissement. Donc pour vous, l'état matériel, c'est difficile pour organiser. Ce n'est pas seulement l'état matériel. Ce qui est efficace, c'est ce que nous recherchons, l'efficacité. Et pour nous, l'efficacité, ça serait qu'un souhait. C'est un souhait. On ne sait pas ce qui sera décidé. Le souhait, c'est qu'on puisse créer d'abord des critères. Quels sont les critères impersonnels? Pas penser seulement aux têtes, aux gens. Il faut des critères impersonnels. Les compétences, l'expérience, le niveau d'études, ce sont là certains critères. D'avoir assumé certaines hautes fonctions dans le pays. Tout ça, ce sont des critères. On ne va plus retomber dans les mêmes erreurs de répandre un ovni qui n'a jamais fait quelque chose et qui arrive là et va prendre dans l'État, au sommet de l'État. Il faut que cela cesse. Nous venons de sortir de cette expérience. Nous sommes en train de sortir de cette expérience douloureuse. Il ne faut pas non plus nous replonger dedans. Et donc nous devrions à un moment donné mettre de côté tout esprit de fanatisme et maintenant voir quels sont vraiment les critères qui, parmi tous ces grands, parce que c'est tous des grands, qui parmi ces grands peut porter les messages, quelle vision il peut partager. Vous savez, la politique, ce sont les idées, c'est la vision. On ne fait pas une politique parce qu'on aime ou on n'aime pas tel. Qui a une vision pour le Congo? Qui a des messages? Qui a un projet? Voilà ça. À vous, journalistes, de parler avec tous ces leaders. Vous avez eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Ils animent des conférences. Allez les écouter. Écoutez-les parler de leur vision. Moi, mon président Vital Kamerhe, il parle de sa vision.
Il passe ici, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au pays, il expose si ses idées. Il n'a pas peur de la confrontation. Qu'on lui dise que monsieur, vous vous êtes trompé. Il peut corriger, mais il expose ses idées, ses pensées, sa vision. Il ne faut pas attendre les jours de l'élection pour dire non, ma vision est dans ma poche, mais donnez-moi juste le pouvoir, vous allez voir. Il ne faut plus retomber dans ça. Michel Monteau, je rappelle qu'on est avec Michel Monteau, le représentant adjoint de l'UNCB Nélux. Mais Michel Monteau, pourquoi pas des personnalités comme Dr Mukwege pour diriger la transition? Lui, il ne sera pas candidat, mais on lui donne 2 ans de transition. D'autres disent 3 ans. Il dirige, il est connu au niveau international de la notoriété. Pourquoi pas Dr Mukwege? Oui, merci, Pasteur Bobo. Je vais d'abord rectifier, je ne suis pas représentant du Benelux. Nous avons les représentations par pays. Je suis représentant adjoint ici en Belgique, en Allemagne, en Hollande. La Belgique n'a rien à voir avec la Hollande chez vous. La Hollande, il y a une représentation aussi. Voilà. Concernant la question pour le docteur Mukwege, que je salue, je félicite d'abord pour son travail. Nous avons toujours été très proches de son engagement. Donc, on a visité l'hôpital de Bukavu, où il s'occupe des femmes violées, et nous avons toujours soutenu ses actions, malgré que Kinshasa n'a jamais reconnu son travail, qui est reconnu mondialement, comme vous l'avez dit. Donc c'est un grand homme que nous saluons. Mais comme je l'ai dit, transition, on n'en est pas encore là. Nous sommes très loin. Pourquoi pas un jour, oui, ça ne me pose aucun problème, mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Avez-vous peur de Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba qui pourra probablement sortir le 21 mars, dans quelques jours. Avez-vous peur de Jean-Pierre Bemba, Odigombo, Mwanamboka? Non, pourquoi devrions-nous avoir peur de Jean-Pierre Bemba? Je pense que ceux qui pourraient avoir peur de lui sont au pouvoir. Nous sommes l'opposition et l'MLC est notre partenaire au niveau de la dynamique de l'opposition. Nous travaillons avec l'opposition. Jean-Pierre Bemba est notre compatriote d'abord. Et donc là où il se trouve injustement incarcéré, nous ne l'avons jamais applaudi. Et donc sa sortie serait pour nous une très bonne chose. Et d'ailleurs, nous serons dans la délégation qui se rendra pour assister à cette audience ultime. Et donc c'est de tout bon cœur que nous attendons son retour parmi nous. La CENI, êtes-vous d'accord que cette CENI puisse organiser les élections avec Nyanga? Jusqu'ici, la CENI est en train de marcher sur les œufs. Lorsqu'on a nommé le nouveau président, nous avons lui avoir accordé les bénéfices des doutes. C'est de bonnes guerres. Mais chaque acte posé, chaque geste nous amène à croire que cette CENI s'éloigne de plus en plus de son indépendance. Et ça nous fait douter. Mais nous espérons et nous entendons encore de voir où est-ce que cette CENI va arriver. Mais au moment où nous saurons avec exactitude que cette CENI n'est plus la CENI telle que voulue par le peuple congolais, alors nous devrons prendre d'autres mesures. Mais quand il vous reste moins de 7 mois? Nous sommes toujours dans les délais constitutionnels pour tenir des élections et que la CENI se reprenne et retrouve ses droits. Lorsque vous voyez le chef de la majorité présidentielle donner injonction par lettre à la CENI pour retirer des candidats, c'est un mauvais signal pour nous. C'est un mauvais signal. Affaire Malmalou, malade, mort, bon, l'ancien président de la CENI qui est humain est malade, ce n'est pas un secret d'État. Voilà, nous savons qu'il est malade et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Michel Monteau, représentant de l'UNC Benelux, et avec votre caméra qui prônait Passinayo, Passinanga, mais Moïse Katumbi pleure, Moïse Katumbi, Manu Militari, on l'a fait sortir de l'avion, il pleure seul, on n'a pas vu l'UNC, votre parti soutenir Moïse Katumbi. Non, au contraire, je pense que peut-être que vous n'avez pas vu les images, mais l'INC a soutenu. Le président Kamera était parmi ceux qui ont dénoncé et critiqué ouvertement ces dérapages au niveau du pouvoir qui consiste maintenant à terroriser l'opposition, à terroriser les acteurs de la société civile. J'en viens aussi pour rendre hommage à nos amis de la Lucha, à Goma, qui sont emprisonnés, condamnés à 2 ans pour des faits qui ne sont même pas démontrés. Et finalement, la peine est réduite. Il y a eu le président de l'ESID, le président Martin Fayoulou, qui a été enlevé quelques heures, retenu sans savoir pourquoi. L'INC et d'autres acteurs politiques se sont précipités là où le président Martin Fayoulou était retenu. Et nous avons obtenu sa libération la nuit même. Et donc ils sont rentrés ensemble
avec le président Kamere et d'autres acteurs de l'opposition. Non, pas Sinayo, pas Sinanga, ça c'est vraiment notre devise et nous continuons à le dire. Et nous disons au peuple congolais, pas Sinayo, pas Sinanga. Nous disons aux soldats congolais, pas Sinayo, pas Sinanga. Aux policiers, à ces gens-là de l'ANR, qui la journée nous maltraitent, mais les soirs n'ont pas à manger, pas Sinayo, pas Sinanga. Pas Sinayo, pas Sinanga, Michel Mota a oublié les Maï. Nous sommes à la fin. Vous avez oublié Maï, mais avant, vous militez pour les Maï. Vous les avez abandonnés. Pas Sinabango, ce n'est plus pas si Michel Mota. Non, 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 on ne peut pas abandonner. Les Maï que nous représentions, c'est la population. Aujourd'hui, ces Maï ne sont plus là. Aujourd'hui, on a créé des groupes de bandits qui pillent, qui violent et qui tuent. Nous ne nous retrouvons plus dans ces groupes-là. Mais les Maï originels, oui, nous le sommes et nous le restons. Les Maï originels, c'est un état d'esprit. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Opo. À la prochaine.